prête sans intérêt. Le thème de l'argent. Ça doit être une unité de mesure et d'échange. Il ne peut pas être une réserve de valeur plus précieuse que les biens tangibles. Donc aujourd'hui, on accorde plus d'importance parfois à ce petit morceau de papier qu'à l'objet que l'objet lui-même. L'argent doit circuler dans l'économie réelle. Guillermo parlait de l'image de la rivière. Vous pouvez prendre l'eau de la rivière qui traverse votre propriété, mais vous ne pouvez pas mettre un barrage pour... D'accord ? L'argent est un bien public et pas une marchandise de plus. Il ne peut pas être ni commercialisé, ni monopolisé. D'accord ? Le thème de la confiance publique. En fait, aujourd'hui, l'argent devient de plus en plus virtuel. Ce sont des bits sur une puce électronique. On en a tous. Et en fait, plus ça va aller, plus nous nous rendrons compte qu'en fait, cet argent n'existe pas. Ce qui existe, c'est la confiance que chacun pourra, par son travail, acquérir le fruit du travail des autres dans un échange équitable. Sans cette confiance, personne ne produirait et personne ne livrerait ses produits. Et tout serait paralysé. La responsabilité d'assurer cette confiance publique ne peut pas être aux mains des banquiers, des financiers et des spéculateurs privés. Cette confiance qui dynamise l'appareil productif est la responsabilité de la société organisée, de la démocratie réelle et de l'État coordinateur. Alors, il y a dans le livre de Guillermo des thèmes que je ne vais pas développer ici, sur le thème du taux de change, de la régulation salariale, de la politique des prix, salaire minimum, comment rompre les monopoles, les marchés communaux, etc., que je n'aurai pas le temps de développer ici. Le thème de la retraite, de l'aide sociale, qui doit être prise en charge par l'État dans toutes les situations de détresse, de l'âge de la retraite libre, de la nationalisation des fonds de pension, etc. Et le thème que tout ça doit aller dans le sens des droits de l'homme. Le droit de l'homme, c'est pas seulement la liberté d'expression, souvent dans la plupart la tête des gens, ça se limite à ça, mais c'est aussi le droit à la santé, à l'éducation, au logement, à la justice, etc. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont aujourd'hui clairement pas appliquées. On en arrive au thème de la propriété. Ça, c'est un thème très difficile. C'est assez bizarre que dans ce monde où on est là sur notre planète, tout d'un coup, des gens se sont attribués ou deviennent propriétaires d'une partie de la planète. Même des technologies. Aujourd'hui, Microsoft ou Windows, etc., ils disent c'est à nous. Mais si dans les générations précédentes, on n'avait pas inventé la roue, le feu, l'électricité, etc., aujourd'hui, Windows n'existerait pas. Alors comment est-ce que tout ce processus peut être aujourd'hui dans les mains de quelques-uns? C'est donc un thème très très délicat. Alors il faut désarticuler rapidement les accumulations excessives de puissance économique qui exercent un pouvoir sur l'ensemble. Modifier le système de propriété des entreprises pour que la participation des travailleurs augmente et commence un nouveau système de distribution des bénéfices qui ne permette pas les grandes accumulations de richesses. Il faudrait également modifier la législation sur le droit à l'héritage en limitant les générations bénéficiaires et en graduant l'envergure au moyen d'une politique fiscale.
dans ce thème, le deuxième thème donc, de la page précédente, qui est modifier le système de la propriété des entreprises. Donc l'économie mixte développe le thème de la propriété participative des travailleurs. Dans l'entreprise aujourd'hui, il y a deux composants, le travail et le capital. Alors dans le document humaniste que vous pourrez trouver derrière dans la salle, qui est donc la lettre numéro 6 de Silo, dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Lettre à mes amis », il dit ceci: « Le grand capital, ayant épuisé l'étape de l'économie de marché », pour vous donner le contexte, il a écrit ça en 1993, ça fait 20 ans. Donc, le grand capital, ayant épuisé l'étape de l'économie de marché, commence à imposer sa discipline à la société pour affronter le chaos que lui-même a produit. Face à une pareille irrationalité, ce ne sont pas les voix de la raison qui se lèvent dialectiquement, mais plutôt les plus obscurs: racisme, fondamentalisme et fanatisme. Et si ce néo-irrationalisme vient à diriger des régions et des collectivités, la marche d'action des forces progressistes s'amenuisera de jour en jour. Par ailleurs, des millions de travailleurs ont déjà pris conscience, aussi bien des irréalités du centralisme étatique que de l'hypocrisie de la démocratie capitaliste. Ainsi, les ouvriers se dressent contre leurs dirigeants syndicaux corrompus, tout comme les peuples remettent en question leurs partis politiques et leur gouvernement. Une autre citation de Monteiro de Burgos: « La démocratie étant une valeur universellement reconnue, il est clair que si quelqu'un pense que l'entreprise va continuer de maintenir ses portes fermées à la démocratie, il peut déjà jeter cette idée dans le panier des choses obsolètes. » Aujourd'hui, dans le capitalisme, l'entreprise, c'est le capital. Donc, la totalité de l'entreprise appartient au capital. Dans l'économie mixte, l'entreprise appartient au capital et au travail. La technologie et la science devraient libérer l'être humain du travail, mais elles sont aux mains des grands capitaux et génèrent malheureusement souffrance, chômage et misère. La propriété participative des travailleurs peut résoudre cette injustice. Alors après, dans la fin du livre, il y a tout le débat, il y a des chiffres, il y a des propositions très concrètes, mais ce sont des choses qu'il faut, je pense, débattre de manière démocratique. Qu'est-ce que c'est qu'un salaire juste? Hein? Pas évident. Quelle part dans cette propriété participative, quelle part de l'entreprise aux travailleurs? Comment gérer la participation aux bénéfices pour les travailleurs du privé? Mais alors les employés des services publics, dont l'objectif n'est de ne pas faire du bénéfice, comment sont-ils, eux, récompensés de leur participation? Il faut donc une compensation fiscale à cette chose-là. Voilà, pour que toute l'avancée de l'ensemble de la société soit redistribuée à tous. Voilà, alors, les conclusions. Donc aujourd'hui, le système économique actuel nous mène à la catastrophe sur différents chemins. Il y a besoin d'une nécessité d'une économie réelle au service de l'être humain activée par une démocratie réelle. Nécessité d'un État coordinateur respectant les libertés individuelles. Nécessité de confiance, d'initiative, de respect et de justice. L'avenir est au partage équitable des ressources et des opportunités. Et je dirais pour conclure que l'argent, les lois et le système judiciaire n'existent que pour compenser un manque de solidarité et d'amour. Voilà. Je pense que si nous regardons un petit peu comment nous vivons dans nos familles, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de système judiciaire, on n'a pas besoin de loi. Et l'idée, ce serait d'élargir cette façon de fonctionner à l'ensemble de la société. L'économie mixte n'est qu'une étape pour aller vers ça. Voilà, merci beaucoup.